Il a frappé la main sur la table. Sur ce même bureau-ci, dans ce même bureau. Il a dit, c'est bon ma fille, c'est fini. Cette histoire, ça va s'arrêter. J'en ai marre de te voir pleurer comme ça. La personne qui te fait ça, moi je vais lui montrer qu'il y a un Dieu. À droite, mes frères et sœurs, bâtissez vos hôtels. Les hôtels parlent. Les hôtels parlent. Que quelqu'un ne vous trompe pas. N'attendez même pas le programme des hôtels. N'attendez pas. On avait déjà fait des examens, on a fait des radios, on a fait des scanners, on a fait des échographies avec radio, avec des produits. On infiltrait, on ne voyait rien. Même pas rien du tout. Même les médecins se posaient déjà des questions comme c'est quel genre de douleur que vous avez. La douleur commençait à prendre tout le bras. Ça paralysait déjà mon bras gauche. Non seulement ça prenait tout le bras, ça a pris le bras droit aussi. Côté droit, donc tous mes épaules. Shalom, shalom, shalom. Mes frères et sœurs révolutionnaires, je viens témoigner la grandeur de Dieu ici. Pour tout ce que Dieu a fait pour moi, Dieu m'a béni parce que j'ai eu une guérison totale après plus d'1 an en arrêt maladie. Et avant de faire ces témoignages, je voudrais faire une petite chanson parce que Jésus est ma consolation. Jésus est notre consolation. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quand on appelle Dieu avec la foi, on active sa foi, on est consolé. Donc je vais chanter. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi Jésus. Mon papa, c'est toi Seigneur. Le libérateur de tous les opprimés, ma consolation, tu es la solution à toutes mes équations, la consolation. Les hommes me demandent pourquoi je gêne comme ça, ma consolation. Ils me demandent pourquoi je prie comme ça, mais c'est pas moi, c'est mon ami, Mon ami, mon ami, c'est toi Jésus. Mon papa, c'est toi Seigneur. Alors, je vais faire mon témoignage. Ce qui m'est arrivé, c'était en 2019, le mois de mai 2019. J'étais au travail. Après que je sois rentré de mon pays au Cameroun, j'étais parti au Cameroun en vacances au mois de décembre 2018. Je suis parti au Cameroun, je suis revenu au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai repris le travail au mois d'avril. Et au mois de mai, j'ai eu l'accident. L'accident au niveau de mon poignet. J'ai oublié un petit détail, c'est que je suis partie au Cameroun pour aller bénir ma maison parce que j'avais conçu une grande maison. Et comme j'envoyais des choses au Cameroun parce que j'ai envie d'ouvrir une activité là-bas, les gens venaient braquer à chaque fois, ils venaient voler. Donc j'ai pensé à mettre mon petit frère, mon cadet, de lui dire d'habiter la maison pour réchauffer la maison et faire toujours les prières. Alors, je suis partie au Cameroun, j'ai appelé un prêtre, un homme de Dieu pour venir travailler dans la maison, faire les prières. J'ai acheté à manger, à boire, j'ai donné aux riverains, à la famille et à tout le monde. Malheureusement, quand j'ai repris l'avion, 2 mois après, j'ai eu l'accident à mon travail, l'accident de travail au niveau de mon bras, mon poignet. Je me suis arrêté 3 semaines et j'ai repris le travail. 3 semaines après, j'ai eu encore l'accident au même bras, même endroit, même poignet où ma chef de service, je portais encore la telle du premier accident sur ma main. Comme vous voyez, ma main même à un moment donné, ça voulait déjà se déformer. Et je portais la telle. La chef de service m'appelle et me dit, Julie, il faut que tu partes ramener le matelas anti-escar en réanimation. Je lui dis, mais moi je suis en convalescence, je viens de reprendre le travail, tu vois, je porte encore la tête. Quelqu'un d'autre peut aller déposer ce matelas en réanimation. C'est pas parce que c'est moi qui suis allé le prendre, parce que j'avais un patient en fin de vie. Il est décédé, oui, c'est bien, mais quelqu'un d'autre peut aller le déposer. Elle a refusé. Elle a insisté toute la journée, la chef de service, là, c'est comme si c'est le diable qui était derrière elle. Toute la journée, la femme était derrière moi, qu'il faut que c'est moi qui ai déposé le matelas.
jusqu'à 17h30. Ou même une collègue lui a demandé que mais tu ne vois pas que Julie a mal à la main, tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Elle a dit non, c'est elle qui va aller. Alors j'ai pris le matelas, je le poussais dans un chariot. Au moment où je prends le couloir avec une autre collègue à qui je lui ai dit de m'accompagner, la ceinture du matelas, du matelas anti-escar s'est détachée et le petit moteur, pour celles qui travaillent à l'hôpital, qui connaissent bien le matériel médical, le petit moteur du matelas anti-escar a rebondi, c'est venu frapper au même endroit où j'avais déjà eu l'accident. Alors je ne vous dis pas la douleur était énorme. Alors je suis allé faire la déclaration et je me suis arrêté. Et je vous dis, je me suis arrêté pendant, je dirais, 13 mois sans travailler. Je suis même retourné au mois d'octobre 2020 pour essayer de reprendre le travail. Non, en novembre, je me suis encore arrêté. Alors, avant que je rencontre Daddy, pour la première fois en conférence, parce qu'il recevait les sœurs, la famille révolutionnaire à Lausanne en 2019. Je suis partie, j'ai dit à mes sœurs, j'ai 2 de mes sœurs, je leur ai dit, comme elles avaient aussi leurs difficultés, je leur ai dit, elles ont dit, on a décidé de partir à Lausanne. Parce que j'avais tellement mal à la main. On avait déjà fait des examens, on a fait des radios, on a fait des scanners, on a fait des échographies avec radio, avec des produits. On infiltrait, on ne voyait rien. Il ne faut même pas y avoir rien du tout. Même les médecins se posaient déjà des questions comme c'est quel genre de douleur que vous avez. La douleur commençait à prendre tout le bras. Ça paralysait déjà mon bras gauche. Non seulement ça prenait tout le bras, ça a pris le bras droit aussi, côté droit, donc tous mes épaules. Après, on est parti à Lausanne. On est arrivé à Lausanne, Daddy nous a reçus. Daddy a prié. Daddy a prié sur ce bras que vous voyez ici 3 fois. C'est la 3e fois. Et je peux vous dire que la 3e fois, il y a 1 mois et demi. 1 mois et demi, parce que quand je suis revenu, j'étais en larmes. Je lui ai dit, papa, je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. Alors là, il a frappé la main sur la table, sur ce même bureau-ci, dans ce même bureau. Il a dit, c'est bon, ma fille, c'est fini, cette histoire, ça va s'arrêter. J'en ai marre de te voir pleurer comme ça. La personne qui te fait ça, moi, je vais lui montrer qu'il y a un Dieu. Donc, on est parti à Lausanne. Il a prié, on est revenu. Il est revenu ici à Paris, toujours l'année dernière. Je suis revenu le voir. Il a prié. Il m'a donné des orientations. J'ai fait des orientations. J'ai prié à la maison. Je pleurais. J'envoyais les messages. J'ai des intentions. Je dis, papa, ça ne va pas. Donc, j'ai continué à suivre les orientations. J'ai bâti un hôtel. J'ai bâti. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas. Ce sont mes 2 bras. C'est avec mes 2 bras que je travaille. Si on me prend mes bras, si le diable, tu laisses que le diable prend mes bras, je vais faire comment? Je vais travailler comment? Je vais travailler comment? J'ai bâti l'hôtel. J'ai dit, il faut que mon hôtel parle. Mon manteau prophétique, j'ai dit, il faut que ça parle. Je suis fatiguée. Donc, il y a 1 mois et demi, là, quand on a commencé le programme du balai de la destruction, avant même ce programme-là, Papa Daddy nous a reçus là, à l'entretien, je suis venu le voir. Alors là, le Dieu d'Ésaïe 45 s'est fâché. Parce que c'est le jour-là, je me souviens que ce n'est même pas lui qui parlait. La voix qui sortait, c'était même pas Papa Daddy. C'est pas la voix là que j'entends souvent, que j'avais entendu le jour-là. J'ai pleuré. Il m'a dit, ma fille, comme tu parles, tu dois guérir. Le Dieu d'Ésaïe 45 là, il m'a donné des orientations. Il m'a dit, tu fais ces prières. Minuit, le matin, le soir, à minuit, tu fais. J'ai fait les prières là. Et le balai de destruction est venu alors, c'était le Terminator. Quand j'ai ajouté le balai de destruction, un jour je me suis levé comme ça, il dit que la douleur est partie, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Je fais comme ça alors que je n'arrivais même plus à faire mes 2 bras derrière comme ça. Je ne pouvais plus faire ceci. À peine quand je levais mon bras comme ça, je pouvais rester 1 minute avec mon bras levé comme ça. Quand on prie, on fait les laves, quand il dit lever les bras. Si je fais ça, je reste quelques secondes, mes bras commencent à se fatiguer. Ça commence à se paralyser. Je sens la fatigue dans tous mes 2 bras. Mais là, je peux rester comme ça 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Je vous dis, mes sœurs et frères, je viens rendre la gloire de Dieu. Je viens dire merci au Seigneur pour m'avoir guéri, pour m'avoir que le diable est vaincu. Le diable est vaincu et je ne sais même pas comment remercier le Papa Daddy. Je ne peux même pas te remercier parce que ce n'est pas toi que je remercie, c'est Dieu que je remercie. C'est lui qui t'a donné cette mission-là pour venir faire cette mission à récupérer ces brebis égarés pour le diable de nous malmener,
de gauche à droite. Mes frères et sœurs, bâtissez vos hôtels. Les hôtels parlent. Les hôtels parlent. Que quelqu'un ne vous trompe pas. N'attendez même pas le programme des hôtels. N'attendez pas. Quand vous avez moyen, l'hôtel, même si tu n'as pas moyen de bâtir d'un seul coup, tu peux bâtir petit à petit. C'est comme ça que moi j'ai bâti mon hôtel. Je ne peux pas vous mentir que mon hôtel que j'ai bâti, que j'ai donné d'un seul coup, parce que je n'avais pas. Le peu que je donnais, dès que j'avais, je partais donner. Dès que j'avais, je partais bâtir. J'ai dit, Seigneur, mon hôtel doit parler. Je vous dis, les hôtels, les manteaux prophétiques là, c'est les armes de... C'est les armes que Dieu nous a données, mais nous-mêmes, on n'a pas encore compris que c'est ça. C'est ça. Les hôtels, le jeûne, activez sa foi. Si vous avez les 3 secrets là, vous allez vous-même me dire. Donc je voulais vraiment venir faire ce témoignage ici là pour vous dire qu'il faut que nous soyons soudés pour écraser, pour chasser le diable dans nos familles, dans nos vies. Parce qu'il nous a déjà trop malmenés, il nous a déjà trop fait de mal. Il est temps que ça cesse. Trop c'est trop, assez c'est assez. Les choses doivent changer. Shalom, 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 mes frères et sœurs.